nickel, voilà. Putain. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu spéciale. Je vous présente une voiture qu'il fallait que je vous présente depuis un petit moment. Ceux qui me suivent sur Insta ils l'ont déjà vu, donc c'est pas un secret pour vous. En tout cas, on s'est vachement concentré sur les E36, etc. Ces derniers temps. Mais celle-là existe aussi. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une E30, une BMW E30. Je l'ai achetée en 2017 et c'est une voiture qui dormait dans un champ qui était utilisée pour traîner les chevaux. Enfin, voilà, elle n'était pas très bien utilisée par rapport au succès qu'elles ont aujourd'hui. Et du coup, je l'ai récupérée, elle était toute pourrie, une vraie pourriture. Et donc je me suis attaqué à la resto de cette bagnole. Mais la rouille, comme certains le savent, c'est pas ce qu'il y a de plus drôle. Ça fait 6 ans. 6 ans et elle est toujours pas finie. Mais là, ça va reprendre sérieusement. En plus, comme vous pouvez le voir, elle est sur le pont. Donc autant vous dire que là, en termes de facilité de travail, ça va être le top. Je vais vous montrer 2-3 points de rouille après. Quand je l'ai acheté, donc elle était rouillée, j'ai commencé à attaquer tout ça et je me suis rendu compte que c'était plus compliqué que ce que je pensais. Parce que la rouille, voilà, déjà il y en avait plus que ce que je pensais. Et je n'en avais jamais fait, je ne savais même pas souder à l'époque. D'ailleurs j'avais pas de poste à souder, donc c'était compliqué. Du coup à ce moment-là j'avais un contact qui faisait un peu de resto, et il avait accepté de me la prendre pour la refaire, mais c'était pas très cher et du coup forcément qui dit pas cher dit travail de merde. Du coup au final ça m'a rajouté du boulot plus qu'autre chose. D'ailleurs elle a déjà été repeinte une fois. Parce qu'au final ils avaient fait une complète dessus qui était pourrie aussi. Après ça j'ai décidé de m'équiper pour le faire moi-même. Donc le projet avec cette caisse, c'est de la faire pour la route déjà, bien sûr. En termes de couleur, je sais pas encore. Ça va être au dernier moment, je sais pas trop. De base elle était rouge, parce que c'est une IS, une 318 IS, du coup de base elle était rouge. D'ailleurs on voit le moteur juste là. Donc ouais, elle était rouge brillante haute là, enfin, le rouge des IS quoi. Donc c'est une 3 portes, phase 2. Et l'idée c'est de faire un beau projet voilà, pour se promener. Ce sera pas une caisse de course de côte, ça va être voilà, c'est une voiture un peu avec le même genre de look que la Golf. S'il y a du budget, il y aura des grosses jantes. La peinture quoi qu'il arrive, ce sera une œuvre d'art. Pour le moteur, du coup je vais pas laisser celui d'origine parce que 4 cylindres ça fait chier. Donc on verra, je sais pas encore ce qu'il y aura dedans, mais quoi qu'il arrive il y aura un swap. Donc par contre un swap avec un moteur assez ancien, il n'y aura pas de M50 ou de M52 ou de M54. À la rigueur un moteur récent que je prendrais volontiers ce serait un S50 à la rigueur. Mais c'est soit un vieux moteur soit ça, voilà. Pour l'intérieur, j'ai un intérieur IS d'origine, tout neuf. Donc celui-là il ira dedans. Du coup l'objectif de vous présenter cette voiture c'est aussi parce que je compte montrer la suite des avancées sur YouTube au final. Donc je pense que ça peut intéresser des gens. Même si la rouille c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Bon après il y aura la suite aussi. Il y aura toute la partie train roulant, la partie swap, voilà, il y aura plein de choses intéressantes. Mais c'est vrai que là pour le début ça va être la partie carrosserie quoi. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, ce que vous aimeriez voir, comment je peux vous le montrer comme il faut, enfin voilà, vous me dites. Et moi je m'adapterai, je ferai au mieux pour que ça intéresse le plus de gens possible. Voilà. Donc bref, je vais vous montrer un petit peu vite fait ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Et ce sera déjà pas mal. Bon du coup voilà la voiture. Donc, jolie E30, waouh, super. Donc, qu'est-ce qui a été fait sur cette voiture? On a déjà remplacé les 2 planchers avant. Donc ça c'était un peu les gros chantiers. Celui-là aussi. À l'avant, donc déjà on voit là les pieds de caisse.
Voilà, donc ça c'est tout des pièces qui viennent de Valkas Garage. Les planchers et... Bah c'est tout ce que j'ai pris en fait. Mais voilà, donc les pièces de tôlerie je les prends chez Valkas parce qu'elles sont de bonne qualité et elles s'adaptent assez bien. J'ai eu un gros boulot sur l'angle là-bas. Là on peut voir un peu les soudures. Du coup elle était rouillée là-dessous. Comme tout encore une fois. Et du coup j'ai dû carrément dépointer toute la joue d'aile qui est là, la doublure. Enfin j'ai dû, peut-être que j'aurais pu sans le faire, mais voilà, pour faire dans les règles de l'art, j'ai enlevé toute la doublure. J'ai dépointé ce bout là. Et voilà, j'ai refait toute la partie ici. On va le voir de l'intérieur. Bah, d'ailleurs même si je dis pas de bêtises, je suis allé jusque là. Voilà, vraiment toute la partie de dedans. Voilà, on voit là, j'ai pas encore meulé à gauche. Bref, c'était bien rouillé. J'ai aussi dû dépointer les deux, je sais pas comment on peut appeler ça, les deux parties là qui sont devant dans la baie moteur, parce qu'elle était pourrie tout le long là en fait, tout le long là, des deux côtés. Donc j'ai dû le refaire, donc j'ai tout dépointé. Parce que j'aime bien me faire de la place pour travailler proprement. Voilà, là on voit quand même que c'est un peu... Mais bon, ça ira très bien une fois qu'il y aura le blackson, etc. Voilà, fraîchement levé sur le pont. Ça c'est un rêve qui se réalise. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je l'ai fait couché par terre dans un garage. Donc autant vous dire que là de l'avoir en l'air et de pouvoir être debout dessous sans me taper la tête à chaque fois, c'est émouvant. Du coup, comme je vous ai dit, les deux bas de caisse, les deux planchers, tac, tout soudé, tout jointé, les deux côtés, tac. J'ai dû refaire un bout de longeron ici. Sans je mettrai 2-3 photos en même temps que je parle. Tac. Putain, mais elle était pas pourrie en fait cette voiture. Pareil ici. Tac. Avec le morceau refait en haut aussi. Donc là ce qu'on voit, alors ouais il y a plusieurs couleurs d'après, mais bon ça c'est... Voilà, il y a, en gros ça c'est de l'après anti-rouille exprès pour la soudure. Et j'ai aussi un après époxy de deux couleurs différentes, enfin bon bref. Voilà. Pareil, jointé, j'ai commencé à jointer un peu le châssis à droite à gauche. Et après, pareil, ça elles l'ont toutes. Mais bon la mienne était bien attaquée. Sur Instagram, j'ai fait un réel quand je refaisais ça justement. Donc j'ai dû refaire toute une plaque tout autour, on voit les soudures là. Parce que c'était pourri au-dessus des attaches de ceinture, donc c'est un petit peu dangereux. Je vous mettrai mon Instagram dans la vidéo pour que vous puissiez aller voir ce fameux réel. J'ai aussi eu la rouille au-dessus des supports d'amortisseur, de ressort pardon. Donc là voilà, là c'est pareil, là j'ai eu un gros boulot, des pointages de... Je sais pas comment on peut appeler ça, les butées. J'ai dépointé toute la traverse là, tac. Et puis j'ai refait, donc on peut voir, voilà, on voit là. Si ça veut bien faire focus, ça ah. Voilà, donc là on peut voir la soudure, et par ici je crois. Enfin, bref, donc j'ai refait tout le morceau là, sur 20-30 cm, pareil l'autre côté. Là-dessous j'ai eu aussi du boulot, sous le plancher, arrière. Parce que voilà, dès qu'il y a de toute façon dès qu'il y a des doublures, hein, c'est tout mort, c'est tout rouillé. Donc c'est pareil, j'ai dû refaire en même temps que j'ai enlevé ça, ça m'a permis de me faire de la place. Il y en avait aussi sous les tuyaux là de la rouille. Pareil l'autre côté. Voilà. Et dans ce qui me reste à faire, donc j'ai les pieds de coffre, enfin les bacs de coffre derrière. Donc ça je pense que je vous le filmerai. Parce que ça c'est plutôt facile à montrer on va dire. D'ailleurs on peut voir les réparations qui ont été faites. Voilà, donc là c'est de la double plaque. En gros il y a une plaque à l'extérieur là, et une plaque dans le coffre, et c'est soudé en sandwich avec du joli mastic alu. Ça c'est classe, très classe. Là pareil, je sais pas si on voit là. Oh, elle est pourrie quoi. On peut voir le trou là,
Là j'ai la main dans le coffre, enfin voilà. Et ce côté là, ah bah là c'est encore mieux là. Donc voilà. On voit bien les doubles, enfin la tôle de par-dessus, voilà, toute, même jusqu'ici. En gros, voilà, c'est pareil. C'est juste recouvrir les trous pour que ça passe au contrôle technique, quoi. Et mettre un peu de fibre par-dessus, voilà, c'était l'objectif du type, je pense. Et voilà, donc pareil, toute l'intérieur d'aile qui est pourri. Donc à la base, je voulais les changer complets, mais c'est compliqué à trouver. Donc je vais devoir me débrouiller autrement. Je verrai comment je fais ça. Ici, donc c'est pareil, le petit tuyau la conduite là qui tient toutes les durées d'essence a été pourrie et la caisse elle est partie avec. Donc ça, faudra le refaire. Et pareil ici. Voilà. Pareil ici, l'intérieur de l'aile qui est bien pourri. Tac. Et enfin, 2-3 points sur le coffre. Ici. Ici. Et derrière la plaque d'IMAT, c'est pareil, c'était pourri. Donc voilà. Ça fait un peu de boulot encore que je pourrais vous montrer quand je le ferai. Voilà. Donc voilà pour cette E30, au moins vous savez à quoi vous attendre pour la suite. Bon en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que le projet vous intéresse. En tout cas c'est une E30 donc je vois pas pourquoi ça vous intéresserait pas. On se voit pour la suite.